Comment devenir une véritable autorité SEO en 2024? C'est la réponse que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo un peu théorique, mais je pense vraiment qu'elle peut modifier vos pratiques SEO au quotidien. Et un peu comme l'ont dit pas mal de SEO, et c'est aussi un constat que j'ai fait, on a quand même l'impression que les backlinks, ça joue un petit peu moins qu'avant. En tout cas, il y a 2 ans par exemple, quand j'étais à mes débuts en SEO, j'avais vraiment l'impression que ça boostait énormément les pages. Et aujourd'hui, on se retrouve au final avec des plateformes qui vendent des liens sur des sites qui ne font que de la vente de liens, où on a des patterns un petit peu, donc tous des sites WordPress, à chaque fois un lien vers un site faible autorité, etc. Ça peut être des choses qui pour moi caractérisent en fait un site qui pourrait potentiellement subir un peu la pénalité, le filtre J0 que Google peut lui accorder. Donc en fait c'est des liens qui vont pas vous pénaliser, mais qui vont pas non plus vous avantager et peut-être que vous aurez dépensé 50, 100, 150 euros dessus. Du coup, on va voir un peu des moyens d'échapper à ça et vous allez le voir, il n'y a pas forcément que les backlinks pour travailler son autorité. Vous pensez peut-être aux réseaux sociaux, on va en parler. Déjà, pour devenir une vraie autorité, pour moi, il est impératif d'oublier les scores d'autorité des outils. Si vous voulez, les scores d'autorité des outils, ils ont leurs propres algorithmes. C'est les algorithmes en fait des outils, ils ont des formules et c'est en rien, et j'arrêterai pas de le répéter, mais c'est en rien l'algorithme que Google va utiliser. Donc en fait, si jamais votre site, je sais pas, un TrustFlow par exemple de 50 à un DR Href de 90, un Authority Score de 60, SEMrush, etc. Le PageRank, un peu ce que va voir Google, c'est en rien ces scores-là. Et d'ailleurs, si vous prenez un site, vous pouvez voir que selon les outils, il va avoir des scores différents, et même pas forcément par rapport à l'échelle, c'est-à-dire avoir un score de 5 sur 10 et de 50 sur 100. Des fois, c'est carrément, vous avez, je sais pas, 2 scores sur 100, et vous avez un site, par exemple Href, qui va vous donner un score de 90, et SEMrush sur 100 qui va vous donner 40. Donc on a des gros écarts, ce qui prouve bien qu'en réalité, c'est complètement biaisé. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous renseigner. Souvent, les outils communiquent sur, alors ils ne donnent pas la formule exacte, mais en tout cas, ils communiquent sur les éléments, les facteurs qui sont pris en compte. Et donc, vous voyez bien que, évidemment, c'est biaisé par rapport à ça. Alors ça peut être bien, je trouve, pour dégrossir, pourquoi pas une liste de sites, etc. Si on veut faire du sourcing en netlinking, pourquoi pas, mais vraiment pacifié. Ensuite, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est le travail sur les réseaux sociaux et vraiment les signaux sociaux. C'est-à-dire que quand je dis travailler sur les réseaux, c'est pas acheter une presta Fiverr à, je sais pas, 5 euros, du coup par exemple, qui va créer d'un coup 10 comptes sur des réseaux sociaux sans les alimenter derrière. C'est vraiment faire un vrai travail, envoyer des signaux sociaux, que par exemple vos réseaux sociaux apportent du trafic direct sur votre site internet, que Google peut donc repérer un peu par le biais de Chrome par exemple. Ça c'est super intéressant et on voit qu'il y a des marques qui vraiment, par rapport à leurs concurrents, ont un très bon SEO alors qu'ils font aucun netlinking par exemple versus leurs concurrents qui sont vraiment 100% axés SEO et qui font du netlinking. Donc voilà, et ça par exemple, moi à mon échelle, j'ai pas 1 million d'abonnés sur les réseaux, mais je pense vraiment que ça a contribué à l'ascension de paulvengeon.fr, notamment du coup ma présence sur YouTube, pareil. YouTube, deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, il me semble, qui est étroitement lié à Google. Donc évidemment, c'est des choses que Google peut voir et on veut envoyer un maximum de signaux. Donc voilà pour ça. Donc si vous pouvez, pourquoi pas être actif sur YouTube, même si vous avez un site, je dirais un site d'affiliation sur, je sais pas moi, les perceuses. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller créer des tutos, des guides, des unboxings même sur YouTube, sans forcément afficher votre tête, mais au moins qu'il y ait le nom de votre marque qui soit associé au nom d'une chaîne YouTube en fait. Après évidemment TikTok, etc. Ça dépend des formats que vous préférez, mais il y a toujours des choses à faire. Donc voilà pour ça. Ensuite, en on-page, en optimisation, on va dire quasiment sémantique pour l'autorité, on a quand même des choses qu'on peut faire. On a donc le travail en fait des pages auteurs et l'expertise surtout des auteurs. Qu'est-ce qui vous empêche si vous écrivez un article, je sais pas, de blog sur les meilleures perceuses en 2024, j'en sais rien, et ensuite en fin de page en fait dire cet article a été rédigé par X étant un expert du métier, etc., du jardinage, du bricolage, que sais-je. Et ça, je sais que par exemple sur des thématiques un peu santé, etc., ça marche très bien. Pareil, un peu dans cette notion d'autorité, si vous travaillez par exemple sur des sites de nutrition santé, n'hésitez surtout pas à voir, c'est quasiment obligatoire sur certains mots-clés concurrentiels, de citer des sources, des études scientifiques, des sources vraiment très fiables en fin d'article. Ça c'est pareil, je vais l'ajouter parce que du coup, je ne l'avais pas mis ici, mais les sources,
les sources vraiment fiables de sites d'autorité, voire du gouvernement, etc., faire des liens vers les sites du gouvernement s'il y a de la documentation, pardon. C'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, une page Qui sommes-nous? C'est pareil, c'est le genre de pattern qui fait un peu plaisir dans le sens où les sites qui sont là que pour vendre du lien ou que pour monétiser leur SEO, ils n'ont pas souvent de page Qui sommes-nous, ils n'ont pas souvent non plus de page contact, etc. ou même de mention légale, de politique de confidentialité. Tout ça, c'est des éléments qui font que votre site peut être perçu comme un site vraiment d'autorité et un vrai site, entre guillemets, un site humain. Et je vous invite fortement à le faire, surtout que ça ne prend pas beaucoup de temps. Ensuite, donc, pour aller un peu avec sur le travail, donc la création de pages auteurs, la mention des auteurs, leur expertise, etc. Vous avez aussi les données structurées author. Par exemple, si vous faites un article de blog, vous pouvez mentionner dans vos données structurées que l'article a été rédigé par X, pareil, qui est un expert, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous invite à vous renseigner, aller sur schema.org. Écrit comme ça, et à taper donc author dans la barre de recherche et vous allez voir, il y a vraiment des données structurées spécifiques que vous pouvez intégrer dans vos pages. Ensuite, quelque chose qui est assez sous-estimé, ça va être tous les liens, les backlinks que vous pouvez obtenir gratuitement, donc un peu ce qu'on appelle du coup le ninja linking, ou en tout cas le fait d'obtenir voilà, des liens gratuitement en postant soit des commentaires, donc souvent ça va être en UGC, User Generated Content, donc c'est vous qui générez le contenu et le lien, ou parfois évidemment ça va être en nofollow, voire en sponsored, mais c'est assez rare. Et des fois même, vous pouvez même pas mettre de lien et ça vous fait juste une citation, c'est-à-dire que votre marque est simplement mentionnée dans un commentaire, dans un forum, etc. Ça, on peut se dire au premier abord, bah oui, mais moi ce que je veux, c'est des liens dofollow, enfin ça n'existe pas dofollow, hein, on se comprend, mais pas des liens nofollow, des liens qui transmettent du jus. Alors ces liens-là, ils me servent à rien. Ceci dit, en fait, toutes les marques connues, les vraies marques autoritaires qui ne sont pas là juste pour le SEO entre guillemets, elles ont ces profils de liens de manière naturelle. Donc je vous invite à le faire et souvent quand on crée un site, ça peut être une super pratique. Donc soit vous le faites tout seul, soit vous prenez des prestations. Donc vous avez Shinobi Da Club qui est super, que je suis en train de tester. Sinon vous avez Access Link aussi, il me semble, qui fait des liens un peu annuaires, etc. Donc vous pouvez déléguer ça pour en général pas trop cher. En tout cas Access Link c'est vraiment pas cher, c'est accessible hein, comme c'est dans le titre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, on a donc les fameux backlinks dofollow, donc un peu le Saint Graal, mais je précise no fermalien, donc pas de fermalien. Moi j'essaye au maximum d'éviter vraiment les sites qui sont créés pour vendre du lien, et comme je disais, où il y a des patterns, donc c'est tous des WordPress, il y a tous à chaque fois une image mise en avant, il y a 2-3 H2 et puis c'est terminé. C'est du texte générique, sans valeur ajoutée, il y a à chaque fois un lien dans chaque article, etc. Ça, c'est le genre de site qu'on veut éviter. Ceci dit, pour moi, il y a quand même un garde-fou, c'est s'ils rankent vraiment, qu'ils ont vraiment des bonnes métriques en SEO, pourquoi pas? Alors on peut se dire que le site est validé par Google et que ça peut valoir le coup d'obtenir un lien. Pour ça, évidemment, je vous recommande Linkuma, que vous connaissez sûrement hein, si vous regardez mes vidéos ou que vous me suivez sur Twitter ou même sur LinkedIn, j'en parle un peu. C'est vraiment ça répond pile poil à ça en fait, parce que si vous voulez, Linkuma, c'est une plateforme d'achat de liens. Ils vendent du lien déjà pas très cher. Je pense que vous pouvez regarder les prix hein, avec mon lien affilié en description, mais vous pouvez regarder les prix. C'est vraiment pas cher, c'est accessible et surtout, c'est des sites qui ne sont pas présents sur d'autres plateformes. C'est vraiment leur réseau personnel à eux. Ils acceptent pas n'importe quel site. Donc bref, c'est vraiment top et par expérience, ça envoie beaucoup de jus. Donc pour moi, au final, ça vient, je dirais, à la toute fin, même après le point que je vais détailler là juste après. Si tout ce que vous avez fait, si vous avez fait tout ça en fait de manière assez cohérente, que tout ça est ok, pourquoi pas faire des liens, surtout si vous êtes dans des thématiques concurrentielles, même si peut-être que les liens en général, on va dire, ont moins d'impact qu'il y a, je sais pas, 2 ans. Ça ne veut pas dire que c'est inefficace et au contraire, hein, sur certaines thématiques, rankées sur Plombier Paris sans backlinks, même si vous faites tout ce que j'ai dit avant, bon courage. Après, il y a la notion de Topical Authority. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été popularisé chez les Américains, donc les SEO US, anglophones en tout cas, et qui a été aussi repris un petit peu par Asynchrone, etc. sur la partie édition de site. En gros, c'est le fait de se dire, prends un site, crée un site, pourquoi pas sur une niche spécifique, et tape tous les mots-clés. Entre guillemets, c'est ça. C'est vraiment devenir le site référence
qui va, par exemple, si vous créez un site dans les compléments alimentaires, créer un site, pourquoi pas, dédié à, je sais pas, la créatine ou les BCAA, par exemple, et traiter tous les mots-clés, toutes les questions que peuvent se poser les internautes sur les BCAA et couvrir une thématique vraiment de A à Z. Et ça nous donne, moi je trouve ça vraiment magique parce que j'ai le cas sur un site en édition, justement dans les compléments alimentaires, il y en a peut-être qui connaissent le site d'ailleurs, mais mon site dépasse en fait des gros acteurs du marché, comme je peux vous citer Darwin Nutrition par exemple, qui sont assez autoritaires, mais qui traitent toutes les thématiques du monde en fait. Et moi je suis le site qui a le plus poncé mon complément alimentaire en l'occurrence, donc c'est pas les BCAA, mais bon, c'est assez similaire. Et ça, je vois vraiment que ça fait une très grande différence en fait d'avoir un site très très compact avec plein de pages bien optimisées sur les intentions de recherche et concentré sur une thématique précise. Ça, je vous invite à le faire. Et si jamais vous voulez parler de plusieurs thématiques, rien ne vous empêche de commencer par exemple par, je sais pas, les BCAA, ensuite de faire la créatine, etc. Mais vraiment s'assurer de poncer une thématique de A à Z et peut-être pas de s'éparpiller dès le début pour gagner justement en topical authority. Donc en français, la traduction, c'est l'autorité thématique en fait, autorité thématique. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous étiez au courant de tous ces concepts-là. Est-ce que vous faites déjà tout ça? Je pense qu'il y a quand même une très faible part de gens qui font tout ça. D'ailleurs, même moi, je ne fais pas forcément tout ça sur tous mes sites, notamment les réseaux sociaux. Si vous avez des sites en édition, bon, c'est un peu compliqué de créer des vrais sites, des vraies vidéos, surtout si vous avez une dizaine de sites. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, mettez un commentaire et surtout, n'hésitez pas à tester Linkuma et rejoindre ma newsletter. Les liens sont en description. À la semaine prochaine.